Bonjour à tous, nous terminons aujourd'hui notre incursion dans la partie religieuse du monde musulman pour voir finalement le poids de la foi dans la vie, dans la société des musulmans durant l'époque médiévale. Nous avons déjà vu que les musulmans respectent ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam, parmi lesquels il y a celui de prier 5 fois par jour, qui est essentiel pour eux s'ils veulent pouvoir aller au paradis. Ça a des conséquences. Je vous rappelle qu'un certain nombre de musulmans sont marchands, ne sont pas forcément dans des villes, ce qui fait qu'il faut pouvoir se diriger en direction des lieux sacrés, ce qui fait que se baser sur les astres, se baser sur le soleil, puis plus tard se baser avec la boussole pour pouvoir se repérer, ou l'astrolabe, seront extrêmement importants. Ça explique aussi pourquoi les musulmans ont contribué énormément à créer un certain nombre de villes dans les territoires qu'ils ont conquis, non seulement pour contrôler le territoire, certes, mais c'est aussi pour pouvoir baser un bâtiment emblématique qui est la mosquée. Contrairement aux autres religions monothéistes, il n'y a pas des lieux de religion, il n'y en a qu'un seul, et c'est cette mosquée. Ce bâtiment qui est construit systématiquement dans toutes les villes conquises, dans toutes les villes construites, pour pouvoir prier correctement Dieu. Cette mosquée, elle doit être sur plusieurs règles. D'abord tournée en direction des lieux saints, que ce soit la Kaaba à la Mecque, que ce soit Jérusalem, ce qui fait qu'elles ne sont pas toutes tournées dans le même sens, contrairement aux églises à l'époque. Et elles vont avoir un plan qui est normalement fixe, c'est celui de la maison de Mahomet. Vous avez travaillé sur le plan de la mosquée, donc vous vous souvenez, on a un bâtiment qui est organisé avec une cour principale, qui peut être soit végétalisée, soit minéralisée, et vous allez avoir une grande tour qui s'appelle le minaret. Ce minaret a un rôle essentiel, il est situé au-dessus des autres bâtiments de la ville, ce qui fait qu'un homme finalement de foi, qu'on appelle le muezzin, va pouvoir appeler à la prière ceux qui sont les croyants. Dans les 5 prières, je vous rappelle qu'il y en a une qui est de nuit, ce qui fait que si un jour vous visitez un pays musulman, ça peut vous surprendre en pleine nuit d'être réveillé par le muezzin qui appelle à la prière. Le muezzin donc va appeler les croyants à venir, se réunir à la mosquée, ils vont venir petit à petit. Ils vont aller notamment le vendredi midi pour la prière principale. Et avant de pouvoir rentrer dans la salle de prière, il faut qu'ils suivent un certain nombre de rites. Je vous rappelle, on l'a vu, que l'islam est une religion qui a tiré un certain nombre de ses racines dans la religion juive notamment, et notamment l'idée que normalement au quotidien nous sommes finalement contraints d'affronter ce qu'on appellerait des souillures qui pourraient corrompre entre guillemets notre âme. C'est-à-dire que pour ne pas souiller la mosquée, les musulmans vont devoir d'abord passer à ce qu'on appelle la fontaine aux ablutions. Alors de nos jours ce sont des robinets, ça peut être une véritable fontaine, ça peut avoir différentes formes. Simplement, le principe est le même. Un musulman, avant de pouvoir rentrer dans la salle de prière, doit commencer par laver tout ce qui sera impur. D'abord ses mains, son visage, ses avant-bras, ses oreilles, ses cheveux, et finir par les pieds, avant de pouvoir entrer pieds nus dans la salle de prière, qui est plus ou moins vaste, et qui est surtout un objet d'architecture, puisque vous avez des pylônes le plus fins possible, pour pouvoir avoir la visibilité la plus grande à l'intérieur. Dans la salle de prière, vous avez le mur du fond, qui est ce qu'on appelle le mur de la Qibla, qui vous indique donc la direction des lieux sacrés. Et vous aurez 3 éléments importants. Outre ce mur, dont je viens de parler, vous aurez une chaire qu'on appelle le minbar, en haut duquel va monter l'imam, pour pouvoir être entendu dans l'ensemble de la salle. Alors l'imam, c'est pas un prêtre comme nous on pourrait l'entendre, c'est normalement la personne qui est la plus éduquée, la plus sage de la communauté, celui qui a travaillé sur le Coran, donc celui qui a même finalement de le lire, de le comprendre et de le faire comprendre à l'ensemble des croyants. Vous allez avoir aussi ce qu'on appelle le mihrab. Le mihrab, c'est une peinture qui est faite sur le mur de la Qibla et qui est généralement dans une forme qui ressemble un petit peu à un trou de serrure ou une forme de goutte d'eau, tout simplement inversée, et qui doit donner finalement l'idée que c'est un œilleton qui va pouvoir vous permettre de voir ce qui se passe au paradis en écoutant justement ce que dit l'imam et en suivant les 5 piliers de l'islam. C'est un petit peu, vous, quand vous étiez petit, vous regardiez par le trou de la serrure pour observer ce que faisaient vos frères et sœurs, et bien finalement, c'est un moyen pour les musulmans d'observer ce qui se passe à l'intérieur du paradis. Les hommes se seront devant dans la mosquée. Une partie des rites se font agenouillés, donc on peut venir avec son tapis, où il y a déjà des tapis. Les femmes seront derrière. Ensuite, vous avez des mosquées qui sont plus ou moins vastes. Vous pouvez en voir quelques-unes par ici. Si on prend l'une des plus anciennes que nous connaissons, la mosquée de Kérouan, vous voyez bien par rapport aux bâtiments qui sont autour d'elle qu'on est dans un lieu ancien, minéralisé, qui utilise les matériaux locaux. Et on voit aussi parfaitement que la mosquée n'est pas gigantesque par rapport aux maisons qui sont voisines. A l'inverse, si maintenant on observe la mosquée de Cordoue, qui était l'une des plus grandes du monde médiéval, on voit un bâtiment gigantesque qui, lui, a une salle de prière
très très vaste qui doit pouvoir accueillir toute la population musulmane de Cordoue. Ce bâtiment est tellement important que quand les chrétiens vont arriver après la Reconquista, encore une fois, au lieu de détruire ce lieu de culte pour convertir petit à petit la population, on transforme la salle de prière en église, ce qui fait qu'on voit bien qu'il y a une cathédrale qui surmonte finalement maintenant cette mosquée, mais on garde finalement l'élément initial. Une mosquée est un lieu très important qui est situé au centre de la ville, qui va polariser toute une partie des activités. On y fait énormément de choses. Outre la partie religieuse, c'est aussi là que vont se trouver les écoles coraniques où les enfants viennent apprendre à lire, à écrire sur le Coran, pour diffuser la foi petit à petit. C'est dans cette cour qu'on va se retrouver aussi pour parler de politique, pour se retrouver, où on va avoir des poètes qui viennent finalement parler de religion, qui vont diffuser l'art, la culture. Vous aurez aussi, dans les cours, beaucoup de jeux qui sont organisés, et notamment un jeu qui va se diffuser petit à petit, le jeu des échecs, qui finalement se développe dans la région. Outre cette activité-là, le Coran, je vous rappelle, c'est la base pour les musulmans, c'est aussi le livre des lois. Donc c'est dans le cadre de la mosquée qu'on va pouvoir aussi juger les contrevenants, et l'homme de religion qui va s'occuper de ça, c'est ce qu'on appelle le cadi. C'est un homme qui est nommé par le gouverneur, rarement par le calife, qui connaît bien le Coran et qui va pouvoir juger petit à petit pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Ce n'est pas considéré comme un prêtre lui non plus, mais il a quand même un lien avec la religion dans le sens où le Coran reste la base avec la charia, la loi musulmane, doit rester finalement le moyen de juger pour savoir comment tout doit pouvoir fonctionner. Cette mosquée, elle va rester très importante, elles vont être construites, elles vont se diffuser. Quand on conquiert des villes européennes, on va pouvoir petit à petit aussi transformer les églises en mosquées avec des minarets qui apparaissent pour être entendus dans toutes les directions. Nous, dans notre période, je vous ai dit, toutes les mosquées sont sur le modèle de la maison de Mahomet. Par la suite, quand les Ottomans vont prendre de l'autorité dans le monde musulman et vont devenir dominants, ils vont créer un deuxième type de mosquée, mais qui garde le même modèle. Ce modèle, c'est celui dont on a parlé dans un chapitre précédent, c'est celui de Sainte-Sophie à Constantinople. Et les mosquées ottomanes sont finalement des copies des grandes cathédrales, des grandes basiliques que nous aurons dans le monde orthodoxe, avec notamment, ce que vous avez ici sur la photo, la mosquée bleue, qui est la plus importante de Constantinople, désormais Istanbul. On distingue bien à gauche que vous avez encore une fois la cour, avec les fontaines aux ablutions, et la salle de prière qui est autour. Par contre, on multipliait les minarets, déjà pour aller dans toutes les directions, pour montrer l'importance et l'amour vis-à-vis de Dieu, et aussi, petit à petit, on va voir plusieurs mosquées qui vont se diffuser dans les villes, à mesure que ces villes augmentent. Il y en a une minimum, mais petit à petit, il peut y en avoir plusieurs au fur et à mesure. Ça va motiver aussi les musulmans à créer un maximum de villes pour pouvoir diffuser leur culture, leur société, leur religion. C'est-à-dire qu'encore une fois, on voit bien qu'il y a un lien entre et la foi et la société, et que les deux sont étroitement imbriqués. Ce qui donne un rôle aussi important aux villes, et on y reviendra, au commerce qui se déroule aussi dans les villes. Je vous remercie de votre attention, on se retrouve très vite, et je vous dis à bientôt. Au revoir.